Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Bon, c'est pas très droit tout ça, c'est pas très chouette. Ok, tant pis. Ouais. Pendu en dos de paquet pour vous. Oh, 9 de bâton. Ok, oh là là, mon Dieu. Ok, 9 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, les balances, et en dos de paquet, nous avons la carte du pendu. Bon, le 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. C'est une carte de persévérance, c'est une carte de... Oui, il y a quelque chose qui empêche d'avancer avec la carte du pendu. Effectivement, il y a quelque chose qui est coincé, qui est bloqué. Le 9 de bâton dit que c'est l'ultime challenge avant le succès. On peut se sentir à bout de force, on en a marre, à bout de force, à bout de patience avec le 9 de bâton. Il y a un obstacle qui vous barre encore la route. C'est ça. Donc, vous devez aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve et vous devez l'activer. Vous avez le courage et les capacités nécessaires à faire un dernier effort avant de l'emporter. Voyez ? Oui, c'est une carte d'encouragement, le 9 de bâton. On vous dit, garde le cap malgré les difficultés. Tu vas atteindre tes objectifs, quoi qu'il en soit. Voyez ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte du pendu, j'ai l'impression d'être bloqué, j'ai l'impression d'être coincé, j'ai l'impression que ça bouge pas, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Enfin, c'est pas forcément qu'une impression. C'est l'attente et le blocage. Vous voyez ? Oui, peut-être que certaines balances veulent passer à autre chose dans un domaine de leur vie, et pour l'instant, le moment n'est pas encore venu pour passer à autre chose. Vous voyez ? Alors, si pour l'instant, effectivement, on n'arrive pas encore à passer à autre chose, on peut vous dire, faut pas être dans la colère. On accepte malheureusement la situation, on peut en profiter pour prendre une pause, alors pourquoi pas. Mais effectivement, moi je pense que vous ressentez un blocage dans un domaine de votre vie. Vous voyez ? Oui. Oui. On peut peut-être prendre un temps pour réévaluer sa vie. Vous voyez ? Ouais. Pourquoi pas ? Ouais, on peut prendre un temps. Le pendu peut vraiment dire qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Parfois, je vais quand même le dire, parfois on bloque soi-même les choses. Vous voyez ? Parfois on peut bloquer soi-même les choses. Est-ce que vous êtes maintenu dans un état de contrainte ? Est-ce que vous vous sentez sacrifié ? Triste ? Oh, j'espère pas les balances. Ouais, vous voyez, je parlais d'un temps de pause pour réévaluer les choses. Ok, on va regarder. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton dit on ne lâche rien. Non, on lâche rien. Vous allez y arriver. Allez, balance du 23 au 29 septembre. Alors, je suis un petit peu malade, donc je le dis, je suis un petit peu malade. Donc, j'espère que je ne vais pas trop tousser ou éternuer. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Allez, cavalier de pentacle, cavalier de bâton. Ah ouais. Reine d'épée, 4 de coupe. Il y en a combien? Non, il y en a trop. Ah, il y en a combien? Il y en a trop. Allez, balance. Ah, purée, c'est dingue. Hein. Ouais, parce que j'ai la lune et le 9 de bâton revient en issue de guidance. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ, avec la carte de l'as d'épée. Mais faudrait-il y voir clair? Je pense que l'as d'épée, ici, parle de vos doutes et de vos incertitudes. Ouais. C'est pas évident d'y voir clair quand on est dans les doutes et quand on est dans les incertitudes. C'est pas évident de faire des choix, c'est pas évident de trancher, c'est pas évident de faire de prendre un nouveau départ. Voyez ? Oui. J'ai envie de dire un truc. Pour moi, il y a une période qui est peut-être un peu compliquée pour certaines balances, qui est peut-être un peu difficile, d'où le fait de se sentir coincé et d'où le fait d'avoir l'impression de ne pas avancer. Mais si vous êtes dans une période difficile, en fin de compte, cette période, malgré ses difficultés, elle va se révéler positive pour vous. Parce que vous allez en sortir plus fort. Voyez ? Oui, parce que vous allez en sortir plus fort. Ok. Est-ce que vous voyez tout ? Ouais, c'est vraiment de travers, hein. Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je ne touche pas. Cavalier de pentacle. Je vais tousser. Et cavalier de pentacle. Et cavalier de bâton. Ok. Pour moi, effectivement, là, il y a quelque chose. Vous,
il y a cet élan pour aller vers un changement. Oui, il y a cet élan pour aller vers un changement. Oui, complètement. Pour moi, ces deux cavaliers parlent de progression vers des objectifs clairs. Vous devez progresser vers des objectifs clairs. On doit avoir de la détermination aussi. C'est comme s'il y avait un équilibre à trouver entre suivre vos passions, cavalier de bâton, et maintenir, avec le cavalier de pentacle, une approche méthodique pour atteindre le succès. Oui, passion et méthode. Parce que le cavalier de bâton, lui, il avance, hein, il est passionné. Mais le cavalier de pentacle, lui, il est méthodique. Voyez, il a une approche méthodique des choses, pragmatique des choses. Il ne fonce pas, lui, le cavalier de pentacle. Non, certainement pas. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est la reine d'épée. Ok, la reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle tranche. Bien évidemment qu'elle fait des choix et qu'elle tranche, cette reine d'épée. La reine d'épée se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Elle peut se couper de ce qui l'a fait souffrir. Elle est intelligente, la reine d'épée. Voyez? Oui, elle est ferme. Elle n'est pas dans le sentimentalisme. Les choses avec la reine d'épée ne se jouent pas sur le plan émotionnel. Alors peut-être que certaines balances veulent percer à jour une situation. Peut-être que certaines balances ne veulent pas que leurs émotions viennent troubler leur raisonnement. Voyez, j'ai l'impression que vous voulez faire face à une problématique. Vous voulez trouver une solution. Et pour trouver cette solution, vous ne devez pas laisser vos sentiments troubler votre réflexion. Ouais, vous voulez agir de toute façon pour moi. Après, la reine d'épée, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, d'indépendant, qui n'a pas forcément besoin de se faire aimer des autres. Elle exprime le fond de sa pensée. Elle est intègre, elle est honnête, elle est lucide. Voyez-vous? Ah ben oui. Ok. Votre défi. Votre défi, les balances, c'est la carte du 4. De coupe. Votre défi, c'est ce 4 de coupe ici vous dit les balances que c'est le moment de réaliser ce qui vous tient à cœur. Peu importe, sur le plan personnel, professionnel, peu importe. Ça peut toucher tous les domaines. C'est le moment de réaliser ce qui vous tient à cœur, les balances. C'est ça votre défi avec le 4 de coupe ici. Oui. Parce qu'avec le 4 de coupe, je suis pas satisfait. On peut en avoir ras-le-bol. Il y a quelque chose qui manque pour être heureux avec le 4 de coupe. On décroche, on s'ennuie, c'est raplapla, c'est mollasson, c'est bouh. C'est pas l'éclate, quoi, hein, avec le 4 de coupe. Ok. Ce qui vous aide. Pardon. J'essaie de pas trop renifler parce que je sais que c'est moche. Ce qui vous aide, c'est la lune. Effectivement, je parlais avec l'as d'épée que vous êtes dans des doutes et des incertitudes. C'est pas évident de faire des choix, de trancher quand on est dans des doutes et des incertitudes. On peut être aussi dans des peurs, vous voyez, avec la carte de la lune. De toute façon, quelque chose entrave votre progression. Votre persévérance est testée. Il y a des obstacles qui peuvent vous sembler insurmontables. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est de ne pas abandonner. Votre détermination, elle est nécessaire pour surmonter des épreuves. Votre détermination, elle est nécessaire pour avancer vers une phase de renouveau. Voyez? Oui, oui, complètement. Je pense que la lune ici, les balances, peut vous mettre en garde contre le déni, peut vous mettre en garde sur le fait de ressasser la même histoire et de vous renfermer. C'est comme si on vous disait, écoute tes intuitions et ose les suivre. Il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous. Connectez-vous avec vous-même pour avancer. Connectez-vous avec vous-même pour avancer. Et l'issue de la guidance, on a de nouveau le 9 de bâton. Cette résistance, cette persévérance, cette force intérieure, ces obstacles auxquels vous faites face et votre capacité de les surmonter. Restez déterminé, n'abandonnez pas. Les choses sont compliquées, sont difficiles, vous en avez ras-le-bol. Bah oui, mais on n'abandonne pas, on lâche pas le truc. Pardon, je suis désolée. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les balances.
Allez, on recouvre ce 9 de bâton. Oh, 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 oh. Ok, d'accord, très bien. Waouh, ok. 9 de bâton avec la carte du monde. Pardon, désolé, hein, je sais que c'est pénible à écouter hein, quand quelqu'un tousse tout ça. Il y a une phase de réalisation et d'achèvement malgré les obstacles. Voyez? Oui. En fin de compte, avec votre persévérance, en faisant face à des défis, vous allez pouvoir conclure un cycle important. Mais on conclut un cycle important avec succès. Vous allez, les balances, vous allez bientôt pouvoir passer à la prochaine étape de votre voyage. Donc ne lâchez rien, peu importe le domaine, ne lâchez rien. Ceux qui souhaitent passer à la prochaine étape dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, peu importe, ne lâchez rien. Voyez? Oui. Le monde, c'est la complétude. Le monde, c'est l'harmonie. Le monde, c'est l'équilibre. C'est ça, la carte du monde. Alors oui, bien évidemment, comme elle est accompagnée du 9 de bâton, ben, on avait le pendu tout à l'heure. La situation, pour l'instant, est un peu bloquée. Voyez? Oui. Vous pouvez vous sentir encore enfermé dans une situation, soit par des circonstances extérieures, soit par de mauvais choix de votre part. C'est voilà, on en fait tous. Vous devez peut-être aussi réfléchir à ce qui vous entrave, à ce qui entrave votre réussite. Vous voyez? Il est peut-être temps pour certaines balances de revoir votre manière de faire, de procéder. Parfois, il faut accepter des défaites aussi. Hein. Parfois, si on accepte une défaite, ça nous permet de passer à autre chose. Si on s'entête dans des trucs stériles, ben, ça ne sert pas à grand-chose. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Après, ça peut être sentimental. Peut-être que vous êtes dans une vie affective qui ne vous apporte pas de satisfaction. Vous voyez? Il y a peut-être une relation qui arrive à son terme. Donc, il est peut-être inutile de continuer. Vous voyez? Oui. Alors, c'est une possibilité, bien évidemment. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. Bah, on n'atteint pas des objectifs dans sa vie pro. La situation elle est stagnante. Vous voyez? Ou alors, on vous posez la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail actuel? On remet des choses en question. Ok. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle et le cavalier de bâton. Bah, alors, par contre, je vais préciser. Effectivement, si dans votre vie professionnelle, ça stagne ou ça ne vous convient pas, bah effectivement, vous vous lancez peut-être dans un autre projet professionnel. Voyez? Bon. Je recouvre le cavalier de pentacle et le cavalier de bâton. Ouh! Bou, 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 bou. Waouh! Ok. Je suis vraiment désolée. La tour, dis donc. Waouh! La tour avec le cavalier de bâton et avec le cavalier de pentacle. Purée. Ok. Il y a un bouleversement. Est-ce qu'il y a Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient perturber vos plans. Pour moi, je vais dire autre chose. Pour moi, on vous invite à, malgré les perturbations, on vous invite à poursuivre vos passions. Voyez? Peut-être que pour l'instant, le chemin il est interrompu. Mais il faut que votre enthousiasme et votre volonté de progresser... Mais il faut que votre enthousiasme et votre volonté de progresser restent intacts. On garde confiance, les balances. Même si pour l'instant ça stagne, même si pour l'instant c'est interrompu, même... Oui, vous devez garder confiance. Vous voyez? Ouais. C'est vraiment ça. Je sais que c'est pas forcément évident. C'est quand même ça, quoi. Oui. Ouais. La destruction ou la perturbation, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Voyez? Parfois, il faut déconstruire pour reconstruire plus solidement. Complètement. Déconstruire pour reconstruire plus solidement. Oui,
Oui. Quelque chose s'écroule. Oui. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une dispute qui remet tout en question, ça peut être un projet qui tombe à l'eau. Mais quoi qu'il en soit, cette perturbation, ce changement, ça vous permet, ça va quand même vous permettre d'avancer. Ok, je vais recouvrir la reine d'épée. Ah bah tiens. Oui, bah vous, de toute façon, vous voulez faire des choix pour avancer. Reine d'épée et cavalier de bâton, vous voulez faire des choix pour avancer. Complètement. Vous voulez... peut-être que certaines balances veulent déménager, alors c'est une possibilité. Après, vous voulez être dans le feu de l'action, vous, avec le cavalier de bâton. Vous voulez être dans le feu de l'action, vous voulez, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, vous êtes déterminé. Oui, complètement, complètement. Je vais quand même dire un truc. Il est possible qu'on vous dise, les balances, c'est bien l'enthousiasme, tout ça, mais peut-être que on peut vous demander d'avoir une approche plus réfléchie et rationnelle des choses. Aussi. Oui. Ouais, on peut aussi dire ça, mais c'est ce que vous voulez de toute façon. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose sans y réfléchir à deux fois, vous êtes peut-être prêt à prendre des risques, vous êtes peut-être prêt à vous engager, hein, peu importe dans quoi, vous voulez mettre des choses en œuvre. Voyez? Ouais. Ok, je vais recouvrir le 4 de coupe. Je vais recouvrir les deux 4 de coupe. Oh purée, c'est pas vrai. Je disais avec le 4 de coupe, c'est le moment de réaliser ce qui vous tient à cœur. C'est ce que je disais, hein? Bah ouais, c'est ce que je disais. C'est le moment de réaliser ce qui vous tient à cœur. Ouais. Et j'ai de nouveau, j'ai 2 fois le 4 de coupe et j'ai de nouveau le 9 de bâton. Ouais. Bah, je vais en remettre une parce que je vais me répéter, bien évidemment, en vous parlant de persévérance, en vous parlant de ne rien lâcher, en vous parlant de oui, vous voulez mettre des choses en œuvre. Alors oui, bien évidemment, peut-être que vous devez vous faire confiance pour pouvoir mettre des choses en œuvre aussi. Voyez? Bah oui. Ouais. Courage, persévérance. On vit selon ses valeurs. J'en remets une, allez, tant pis. Avec 2 fois le 4 de coupe. Ah, purée. Ouais. Bah ouais. Et ben on a le 8 d'épée, hein. Alors je me sens coincée avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens prisonnier, je me sens... ouais, peut-être que... ouais. En fin de compte, peut-être que vous êtes dans une situation où vous changez souvent d'avis, vous ne savez pas trop ce qu'il faut en penser. C'est aussi possible, hein. Ouais. Le 8 d'épée, généralement, on se contraint soi-même. Alors, généralement, on a des pensées limitantes. On a des pensées limitantes. On se pense prisonnier, on se pense impuissant, mais on ne l'est pas. Ouais. Non, on ne l'est pas. Complètement, ouais. Peut-être que vous êtes un peu... c'est possible que certaines balances, vous êtes un peu démoralisé parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, on n'arrive pas, ouais. Vous devez dépasser peut-être vos peurs pour avancer, hein. Vous libérer de quelque chose, effectivement, tour 8 d'épée, peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose. Vous êtes un peu perdu, un peu désorienté, vous ne savez pas quoi faire, il y a des obstacles, il y a des défis, alors comment je vais faire pour les surmonter? Il y a ce sentiment désagréable d'être coincé, pris au piège. Mais le 8 d'épée, c'est pas une carte fataliste. Non, on peut se libérer de ces liens. On peut retirer le bandeau qui couvre les yeux. Voyez? Oui. Ouais. Vous pouvez vous défaire de quelque chose et vous en sortir. Parce que le blocage du 8 d'épée, il est dû à des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, elles tournent en boucle. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas.
Par exemple, si on veut changer de voie professionnelle, reprendre une formation. Ah bah non, j'ai 40 ans, je vais pas reprendre une formation. Eh bah pourquoi? Et alors? C'est pas la fin de la vie à 40 ans. Alors c'est un exemple. Vous voyez? Ou alors on a quelqu'un en vue et on se dit ouais mais que cette personne ne voudra jamais de moi, cette personne ne voudra jamais de moi. Vous voyez, c'est ça l'8 d'épée, ce sont ces pensées limitantes. Ouais. Il y a un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose de toute façon qui vous met dans l'insatisfaction. Pardon, je recouvre la lune. Ah. Bah ouais. Le 7 de coupe, bah j'hésite. Hein. Ah bah j'hésite complètement, oui. Il y a quelque chose, doute, inquiétude. J'ai envie de dire justifié ou pas. Oui, oui. Il y a quelque chose qui vous inquiète, et ça vous inquiète tellement que ça génère des angoisses. Vous voyez? Oui. Ouais. Ouais. Loulou, pardon. Ce qui va vous aider, c'est de... je suis désolée, hein, mais pour moi, ce qui va vous aider, c'est d'y voir clair. C'est de dissiper le brouillard. Après, bien évidemment, ça peut être aussi le fait de vous débarrasser de vos peurs. Vous voyez, parce que, voilà, avec le 7 de coupe, j'ai des choix à faire, mais je ne sais pas quel choix faire. J'ai trop d'hésitation, parce que j'ai peur de faire le mauvais choix. Je suis en proie au doute, à l'anxiété. Oui, en fin de compte, vous devez faire le nécessaire pour vous libérer. Peut-être pour vous libérer de choses négatives qui encombrent votre inconscient. On peut vous dire que la réalité doit vous apparaître maintenant telle qu'elle est. Ouais. Il est nécessaire de suivre votre voie intérieure et d'être lucide sur des choix. J'ai quand même envie de le dire. Ouais. Ok, je vais recouvrir le 9 de bâton. Wow, 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 les balances, les balances. Eh ben, on a le 10 d'épée. Ouais. Alors, je vais dire plusieurs choses. Waouh, mais regardez-moi ça, pardon. Je pense que pour certaines balances, vous subissez quelques retards dans ce que vous entreprenez. Alors, si c'est le cas, patience. Je l'ai dit avec le 9 de bâton, vous allez arriver au but. Voilà, l'accent que j'ai pris, au but. Vous allez arriver à votre but. Voyez, encore un dernier effort, on ne perd pas patience, on continue, on est motivé. Vous voyez, parce que si vous êtes dans un moment de blocage, parce que quelque chose vous empêche d'avancer, vous allez pouvoir avancer, vous allez débloquer une situation. Oui, vous allez pouvoir avancer, la débloquer la situation. Encore un peu de patience. Je déteste dire ça parce que je ne suis moi-même pas, je ne suis pas patiente. Donc, j'aime pas dire aux autres, ma patiente, parce que moi, quand on me dit ça, ça m'énerve. Mais oui, parce que des fois, ça fait longtemps qu'on attend. Et on en a ras-le-bol d'attendre. Voyez, bon. Après, bien évidemment, le 10 d'épée nous parle de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui prend fin. Voyez. Alors, peut-être que vous voulez mettre fin à quelque chose et pour l'instant, on veut mettre fin à une relation et pour l'instant, on n'y arrive pas. On veut mettre fin à un travail et pour l'instant, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas de nouvelles pistes. Vous voyez, c'est un exemple. Mais pour moi, il y a des défis. Je pense que certaines balances cherchent un nouveau départ. Il y a de l'épuisement émotionnel, il y a peut-être de l'épuisement physique, parce qu'il y a une lutte. La lutte, elle est prolongée. 9 de bâton. Donc, peut-être que vous devez aborder le problème sous un nouvel angle. Envisager une nouvelle stratégie pour surmonter des obstacles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en remets une avec le 9 de bâton et le 10 d'épée. Après le 10 d'épée, pardon, soit vous voulez mettre fin à quelque chose, ou il peut dire aussi, c'est pour ça que j'en remets une, que la mauvaise période, elle s'arrête, elle se finit, elle se termine. Voyez? Que vous allez pouvoir être dorénavant libre d'avancer dans la direction qui vous convient. Donc j'en remets une avec le 9 de bâton et le 10 d'épée. Ouais. Bah ouais. Ouais. Je suis vraiment désolée. Bah ouais, 9 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes les balances de 10. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est chiant.
de quelque chose qui est pénible, de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose dont vous avez vous en avez ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. Ça me gonfle, ça me saoule, c'est lourd, c'est pénible, ça me contraint, c'est tout ça. La carte du, du 10 de bâton. Oh mais je vais y arriver, dis donc. Ouais. Vous êtes à la fin de quelque chose de pénible, presque, bientôt. Je vais dire comme ça. À la fin de quelque chose de pénible. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous voyez? Oui. C'est ça. C'est ça. De toute façon, vous allez lâcher, je vais dire, comme une sorte de fardeau. Voilà. Oui. Oui. Il y a trop de stress, trop de responsabilités. Vous allez vous libérer de ce poids. Vous allez arriver à vous libérer de ce qui vous pèse. Vous voyez? Complètement. Oui. Le stress, il est trop présent peut-être. Vous avez peut-être le sentiment que tout repose sur vos épaules. On est épuisé, on est épuisé, on en a marre. Clairement, oui. Ouais. Il y a peut-être... alors après, ça peut être un engagement, des responsabilités, des conséquences de décisions que vous avez prises par le passé qui sont pénibles avec le 10 de bâton. Hein. Mais le 10 de bâton peut vous demander de vous interroger, vivre libre. Ça serait quoi pour vous? Oui. Peut-être qu'il y a certaines balances qui veulent vivre libre. Voyez? Oui. C'est le 9 de bâton. C'est le 9 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les balances pour cette semaine, 9 de bâton. Ça symbolise votre capacité à réussir même dans l'adversité. Ça représente l'ultime ressource que vous allez chercher au fond de vous-même pour passer la ligne d'arrivée. C'est ça le 9 de bâton, les balances. C'est ça. Vous voyez? Et c'est pas autre chose. Ouais. Complètement. L'ultime challenge. Vous avez peur, bien évidemment. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas surmonter les choses. C'est ça. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui crée des barrières, il y a quelque chose qui vous emprisonne. Oui. Oui. Mais, quoi qu'il en soit, alors on le voit plus sur celle-là. L'œuf de bâton, vous voyez, l'homme, le personnage, il est à terre. Mais il a qu'un genou à terre. Quoi qu'il en soit. Oui, il est meurtri sur la défensive, mais ici, il a un genou à terre, mais ici, il est toujours debout. Quoi qu'il en soit, il est toujours debout. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré l'adversité, il est toujours debout. Voyez? Oui. Donc, il ne faut pas que la peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme et sur l'envie. Voyez? Prenez confiance en vous, reprenez confiance en vous, en l'avenir. Peut-être qu'il y a eu effectivement des difficultés, des échecs passés, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des échecs dans le futur. Non. Ouais. Je vais finir en vous disant les balances que peu importe le domaine. C'est le moment d'aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve et de l'activer. Faites un dernier effort, vous allez l'emporter. Pardon. Je m'arrête là avant de m'étouffer. Je vous souhaite les balances. Une très belle semaine. Ne lâchez rien. Je vous embrasse les balances et je vous dis à bientôt.